Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 21 juin. Bonne fête de la musique et on souhaite aussi bonne chance à notre équipe de France pour la Coupe du Monde. Au sommaire aujourd'hui, un délégué ministériel en visite à Liévin et à Mazingarbe, le collège Jean Zay à Lens récompensé par un prix spécial, la dépolition du site du nouvel hôpital expliquée au CM1, CM2, des ateliers prévention chez Westel à Salomine, Pop School présente ses stagiaires aux entreprises, l'inhumation d'un soldat inconnu à Los Angeles et la colère des soutiens d'Édouard Girek, ancien mineur polonais. Notre invité du jour va parcourir 3600 km à vélo pour sensibiliser le public à la lutte contre les maladies graves. Et je retrouverai Fred Peter avant ses vacances et Nathalie pour le sport et l'agenda du week-end. A tout de suite sur Télégoël. Monsieur Noblecourt, délégué ministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des jeunes et des enfants, était en visite à Liévin et à Mazingarbe. Olivier Noblecourt, délégué ministériel de la lutte contre la pauvreté des jeunes et de l'enfance, était en visite mardi dernier à Liévin et à Mazingarbe. Une synergie entre le gouvernement et notre territoire se mettrait-elle en place ? On écoute tout de suite Samia Darani, chargée de mission de la délégation, et Yannick Bach, directeur du centre social de Mazingarbe. Depuis plusieurs mois, on est engagé avec le délégué interministériel du bassin minier pour construire ensemble une synergie entre sa délégation et celle d'Olivier Noblecourt qui est délégué interministériel pauvreté. Et l'objectif, c'est de construire ensemble des projets pour lutter contre la pauvreté sur le bassin minier. Le bassin minier, c'est une histoire chargée et c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'acteurs qui portent des projets fantastiques. On a des enjeux majeurs d'essayer de rompre avec tout le déterminisme social qu'on voit dans beaucoup de territoires et spécialement aussi dans le bassin minier. Alors c'est effectivement que le début aujourd'hui et ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà revenir parce qu'on va revenir et rester longtemps dans le bassin minier pour effectivement réfléchir ensemble et mettre en œuvre la stratégie pauvreté de manière renforcée et accélérée sur le bassin minier. Je suis rassuré, après il faudra voir ce qui se passe dans les faits, mais voilà. On fera jamais assez pour ceux qui ont moins que les autres, ça clairement, et après c'est un projet de société. Est-ce qu'on est dans l'égalité ou de l'équité? Ce qui lie les gens ici, c'est malgré tout une solidarité qui n'existe pas ailleurs. Il y a des solidarités du quotidien et de proximité qui, même si elles ont tendance parfois à s'étioler, en rapport à une réalité qui n'est pas facile, etc., elles sont quand même présentes. Elles sont à mon sens pas suffisamment valorisées. Il y a des gens qui ont une énergie en eux qui ne demandent qu'à sortir et à se mettre au service de notre quotidien, de notre environnement et de notre société. Déçus de ne pas avoir reçu de prix à la finale de course en cours, les élèves du collège Jean Zay de Lens ont retrouvé le sourire lundi dernier car ils ont reçu un prix spécial, même si leur bolide électrique n'a pas fini premier. En effet, reconnaissant leurs erreurs lors de la finale académique et les nombreux efforts fournis par les jeunes pour communiquer sur cette action, le jury s'est déplacé exceptionnellement pour leur donner un prix en main propre. On retrouve Frédéric Dedequin et Alban Romano au micro de Maxime Delehé et Maxime Lanvin lors de l'événement organisé par les collégiens. Course en cours est un projet national avec une déclinaison académique qui a pour objectif de susciter des vocations vers les filières technologiques et scientifiques et de faire connaître aux jeunes ces filières pour qu'ils puissent faire un choix d'orientation éclairé. Alors aujourd'hui, nous avons décerné un prix spécial du comité de pilotage puisque lors de la finale académique, nous n'avions pas décerné de prix à l'équipe Master of the Time du collège Jean Zay de Lens et nous nous sommes aperçus lors de notre dernier comité de pilotage en réexaminant
examinant les grilles d'évaluation que le projet de cette équipe était très complet, très ambitieux, sur une forte relation école-entreprise, un fort aspect de communication. Et nous sommes venus aujourd'hui mettre à l'honneur les jeunes que nous n'avons pas pu remercier le jour de la finale académique. Je me suis permise d'envoyer un mail au jury car nous n'avions pas eu de prix et nous avions du mal à expliquer aux élèves les domaines dans lesquels ils avaient pêché. Donc j'ai voulu leur expliquer, comprendre afin de faire mieux l'an prochain. Je suis très heureuse pour mes élèves qu'ils aient été honorés aujourd'hui. Je crois qu'ils méritaient vraiment ce prix car ils se sont beaucoup investis cette année et ils ont tenu le coup dans des moments qui n'étaient pas toujours faciles. Le terrain de construction du nouvel hôpital de Lens, théâtre de nombreuses batailles de la Première Guerre mondiale, est encore truffé de munitions et autres objets dangereux. Une société de déminage est intervenue cette semaine afin de dépolluer le lieu. Dans un but pédagogique, les élèves des écoles alentours étaient invités à venir écouter le responsable de chantier en dépollution pyrotechnique, M. Yann Marchal, qui leur a raconté l'histoire de ces terres et par la même occasion les a sensibilisés aux dangers qu'elles présentent. Un reportage signé Maxime Lanvin et Camille Vandelschaden. Ça tombe bien parce que là, vous voyez, aujourd'hui, la présence de ma société s'explique par le fait que le nouvel hôpital de Lens va être construit sur le site et qu'avant de lancer les travaux de construction, il faut s'assurer que dans le sol, il n'y a plus rien qui risque d'exploser. Sur ce terrain, on est pile poil sur la côte 70, donc les combats de l'Artois de 1915 à 1917, donc pendant 3 ans, les différents belligérants se sont affrontés sur cette zone qui est là. Alors avec les enfants, on fait penser à un devoir de mémoire, une petite sensibilisation à leur environnement proche parce qu'ils sont de la région de Lens et ils connaissent peut-être pas forcément tout ce qui s'est passé ici. Et comme vous avez pu le voir, un petit côté prévention avec le danger des munitions. Actuellement, on était sur environ 6000 signatures magnétiques d'objets suspects. On a remis à jour, à la date de hier soir, 1333 munitions actives prêtes à fonctionner. Je ne vous parle pas des cartouches pour fusil, là c'est par milliers. On a toute une procédure. La première procédure consiste par une détection avec une machine qui passe, alors ou tractée ou à pied, une machine qui va aller faire une intrusion dans le sol et rechercher tous ces éléments magnétiques qui perturbent. On est environ à 25 squelettes retrouvés, complets ou quasiment complets, plus régulièrement des ossements disséminés un peu partout, mais de façon isolée. Ils ont réussi à en identifier 2, non pas par des plaques d'identité, mais par des cuillères, parce que sur les cuillères, il y en a qui avaient leur numéro de matricule de gravé, et on a eu la chance de tomber par 2 fois sur des cuillères matriculées, et ils ont pu aller rechercher dans les archives pour retrouver le nom du soldat. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui ? On regarde les choses qu'ils ont trouvées où ils vont construire l'hôpital. Il y a un nouvel hôpital qui est en train d'être construit, ok. Et ils font des fouilles en fait. Oui. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans le sol ? Des bombes, des munitions, des armes, des corps. Comme il n'y a pas beaucoup de patients, ils vont arrêter l'hôpital et après, quelques années plus tard, comme l'hôpital de Lens n'est pas très fréquenté, ils ont fait un hôpital ici parce que c'est un espace libre. Des objets, parce que s'ils trouvent des obus et qui sont rouillés, ça peut être pire que ça, ça peut exploser. Qu'il ne faut jamais toucher aux obus, qu'il faut appeler la police quand on en a un. Quelque chose, c'est prévenir ses enseignants, ses parents, des personnes qui peuvent t'aider. Pop School, école basée à la maison syndicale de Lens, offre des formations de développement web. Sa particularité, elle est gratuite et ouverte aux candidats sans diplôme. Financée par la CAL, elle recevait hier ces entreprises affiliées telles que la SNCF ou encore Euralens pour leur proposer ces jeunes diplômés. Deschi Kaiser nous en dit plus au micro de Camille Vanderschelden et Maxime Lanvin. C'est une matinée où on invite des partenaires et des entreprises du club tactique, qui sont des entreprises du domaine des télécoms et de l'informatique.
à venir découvrir un peu les projets qu'ont réalisés nos stagiaires et du coup à se rencontrer et à réseauter, quoi. La particularité de cette école, c'est que nous recrutons des candidats qui sont des candidats qui sont en recherche d'emploi. Ouais. Et on recrute des personnes sans prérequis académiques particuliers. Donc il y a des personnes qui n'ont pas le bac, d'autres qui ont le bac, d'autres qui ont fait des études supérieures, voilà. Donc on est plutôt basé sur la motivation, en fait, sur l'envie d'avancer. Et donc c'est une formation courte, 6 mois, avec 4 mois de cours et 2 mois de stage. Et à l'issue de ces 6 mois de cours, en fait, les stagiaires sont censés avoir acquis des compétences très pragmatiques pour pouvoir être opérationnels en entreprise très rapidement. Actuellement, je suis en train de faire un projet donc, de groupe avec le musée du Louvre-Lens. On est en train de créer une application, donc, application web, application mobile, qui va permettre donc, aux visiteurs du musée d'avoir un peu plus d'interaction. C'est un énorme plus qu'on peut rajouter aux œuvres d'art. Ça permet aussi, par exemple, à certaines personnes qui peuvent être soit à mobilité réduite ou aux enfants, de pouvoir s'intéresser un peu plus au musée. La semaine dernière, la société Keolis Vestel de Salomine organisait un événement proposant divers ateliers à ses salariés afin de sensibiliser à la sécurité routière. Un groupe scolaire de l'école Saint-Ide était également invité à participer. Christophe Degan, le directeur de Keolis Vestel, nous explique plus en détail toutes les activités qui étaient proposées au micro de Maxime Delehé et Maxime Lanvin. On a organisé une journée dédiée à la sécurité dans les transports que l'on a baptisé Keo Sécurité, qui consiste à 4 stands. Un stand avec les pompiers, un stand avec la sécurité routière, un stand avec les simulateurs de conduite et un stand avec un car pédagogique qui simule un basculement de véhicule à 90 degrés comme dans des conditions quasi réelles d'un accident. C'est un car qui est unique en France, si ce n'est dans le monde. Il n'y a pas d'autres exemples de simulation, de retournement de car dans des conditions proches de la réalité. Il accueille 12 personnes. Donc le formateur les sensibilise aux risques routiers, à l'importance de la ceinture attachée et au bon comportement à avoir une fois que le car a basculé à 90 degrés. Ces activités sont avant tout destinées à bien sensibiliser nos conducteurs, les salariés de Keolis Vestel, aux risques routiers et leur faire un rappel sur la bonne attitude, l'importance du port de la ceinture et les bons réflexes à avoir en cas de situation extrême. Débaptiser le rond-point polonais Édouard Gierek, ancien mineur résistant, est une décision du nouveau gouvernement polonais qui met en colère l'association des amis d'Édouard Gierek. Jacques Kmieciak, Louis Bembenek et André Demaré, membres de cette association, nous parlent des actions entreprises afin que le rond-point Édouard Gierek garde son nom. L'association des amis d'Édouard Gierek, elle porte le nom d'Édouard Gierek, elle a été créée il y a une dizaine d'années, donc elle porte le nom d'Édouard Gierek qui était un mineur de charbon, qui a travaillé dans les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais de 1926 à 1934. Il est arrivé de Pologne à l'âge de 10 ans et suite à un mouvement de grève en août 1934, il est expulsé vers la Pologne avec à peu près 70 collègues à lui et en 1970, il accède à la tête de la Pologne populaire. Il y restera jusqu'en 1980. Sur Édouard Gierek, moi j'ai vécu les 3 dernières années de son mandat de premier dirigeant polonais. La majorité du peuple polonais était très favorable à Édouard Gierek. Et il y a un récent sondage qui a été fait il n'y a pas très longtemps qui mettait encore Édouard Gierek au même titre que le pape polonais, du point de vue des personnalités marquantes.
en l'automne 2015, un parti d'extrême droite, qui est le parti Droit et Justice, accède au pouvoir en Pologne et il décide de décommuniser, ce qu'il appelle décommuniser l'espace public. C'est-à-dire qu'il décide, une loi votée en avril 2016 proclame la débaptisation des rues, places, équipements publics qui font référence à la Pologne populaire ou au mouvement ouvrier en général, à la gauche un peu contestatrice et révolutionnaire de Pologne. Donc on veut expurger l'espace public de toute référence à la Pologne populaire. Et donc Édouard Gierek, qui avait son nom depuis 2002, l'État polonais a ordonné à la municipalité de débaptiser ce rond-point. Mon sentiment, c'est que justement là-bas, avec le gouvernement actuel qui est en Pologne, ils veulent tout débaptiser et puis, disons, ils veulent tout raser de ce qui a été fait par la Pologne populaire, quoi. Aujourd'hui, à Sosnowiec, on essaye d'orchestrer une mobilisation. Alors, elle prend différentes formes. Bon, il y a une pétition qui est en cours, qu'on adressera à l'ambassadeur de Pologne en France. Il y a également des municipalités qui ont voté des motions pour contester cette décision. La municipalité de Bully-les-Mines et plus récemment celle de Grenay ont voté des motions qu'ils enverront au président de la République polonaise. Troisième axe, c'est le maire d'Oby, dans le nord, près de Douai, a décidé d'inaugurer une rue Édouard Gierek. Donc l'inauguration se fera le vendredi 13 juillet prochain. Donc c'est un peu comme un pied de nez aux pratiques révisionnistes du gouvernement polonais. Non, je voudrais simplement rajouter que justement on devrait se mobiliser beaucoup plus pour que les rues et les places qui ont été données en Pologne à des hautes personnalités politiques ou alors des personnes qui ont sacrifié leur vie pour une meilleure vie pour les autres, que ça soit respecté, que ça reste en place. Moi, je pense que ça va évoluer favorablement. Il y aura une réaction. Déjà, à Sosnowiec, les référendums qui a eu lieu, la population est contre le fait de débaptiser. Vous savez, on ne débaptise pas facilement une rue, hein. Même ici en France. Quand on a débaptisé les rues de Thiers, il y avait des gens qui étaient contre, d'ailleurs. Ah ouais. Découvert il y a quelques mois sur un chantier à Vendin-le-Vieil, 4 soldats britanniques inconnus de la Première Guerre mondiale ont été inhumés la semaine dernière au cimetière militaire à Los Angeles. Une cérémonie religieuse organisée par le gouvernement britannique honorant et saluant la mémoire de ces victimes. Le Royal Tank Regiment, des représentants britanniques, le Tank Memorial à Ypres, le Commonwealth War Graves Commission, l'association des mitrailleurs et élus lossois étaient présents à cette cérémonie. Un reportage de Camille van der Sheldon et Christophe Billoire. Tous les ans, on découvre à peu près une trentaine de soldats morts sur les champs de bataille. Parfois, on arrive à identifier le soldat avec le badge qui est resté, ou des effets personnels, ou son immatricule qu'il aurait peut-être gravé sur, par exemple, une cuillère ou une fourchette ou quelque chose. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas pu identifier, on a pu identifier seulement les régiments à cause de son badge. Donc c'est le Royal Tank Regiment. Donc quand on connaît le régiment, il y a toujours le régiment du soldat qui viendra faire ses hommages à un de les leurs, on va dire. Hein. Okay, so today we've come to bury 4 soldiers, 3 from the Machine Gun Corps and 1 from a regiment unknown. We are part of the Royal Tank Regiment, so it's extremely important for us to come out and do this.
They're still unknown, but they're hopefully found out who one soldier is because there's a signet ring and some other bits that have been found, and they're still conducting DNA testing. But we hope to come back later on and have a rededication of the headstone with the actual names of some of the soldiers. The British Army in the First World War had name badges, but they were leather. And therefore, in 100 years, they have disappeared. Yeah. Whereas in the last war, when I was serving, we had metal ones, and so that problem wouldn't have occurred. Je vous le disais tout à l'heure, Frédéric Debuchère entreprend un grand périple sportif à vélo en septembre prochain. Il est venu nous présenter ce projet. On l'accueille tout de suite sur le plateau de Télégoël. Monsieur Debuchère, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Bonjour. Alors, vous êtes lancé dans un grand défi, pouvez-vous nous en parler? Ok, donc en septembre 2019, donc le 16 septembre exactement, je parcourrai 3600 km à travers la France pour sensibiliser les Français aux maladies rares, puisque j'ai mon fils Ethan qui a 11 ans, qui est atteint de la maladie de Dent. Donc c'est une maladie génétique rénale très rare, puisqu'il n'y a que 250 cas dans le monde. Donc étant parent, il fallait que je mette en place une action pour en parler et surtout pour trouver des remèdes à cette maladie. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du petit Ethan? Depuis combien de temps il a cette maladie? Est-ce qu'il va pouvoir en guérir? Comment on peut aider pour lutter contre cette maladie? Alors, donc, on sait qu'il a cette maladie depuis qu'il a 3 ans. Donc, ça fait actuellement 8 ans qu'on sait mettre un mot sur cette maladie. Donc, c'est une maladie génétique rénale donc, qui touche les reins, bien sûr, mais aussi ses membres inférieurs. Donc, alors, il vit bien, puisqu'il a un remède qui est des médicaments qu'il prend à haute dose tous les jours, donc depuis 8 ans. Ça représente combien de médicaments par jour? Alors, c'est 8 médicaments à prendre 3 fois par jour. C'est énorme pour un enfant d'11 ans. À haute dose, c'est du phosphore, du potassium, donc voilà. Mais bon, c'est une obligation pour endormir la maladie. C'est-à-dire que là, la maladie est en lui, mais elle est en sommeil. Et elle ne se réveillera qu'à la fin de sa croissance, car les médicaments ne feront plus effet à ce moment-là. Donc le but, c'est de trouver un nouveau remède pour guérir de cette maladie. Exactement. Si on en guérit? Si on en trouve un déjà. Donc, voilà. Et ce qui pourrait aider à trouver un remède, c'est que les chercheurs s'y attardent un petit peu. Et pour que les chercheurs s'y attardent, il faut trouver des fonds pour les aider à travailler dessus. Oui, parce qu'en plus, c'est une maladie très très rare, parce qu'il n'y a que Ethan qui souffre de cette maladie. Alors en France, oui, c'est le seul cas détecté. Mais voilà, dans le monde, c'est 250 personnes, donc c'est très très peu. Est-ce que vous avez déjà rencontré des médecins, des chercheurs qui sont prêts à suivre cette maladie, à essayer de trouver des remèdes? Alors c'est pour ça que je fais ce périple aussi pour l'association que je défends, donc c'est-à-dire Valentin Impact, puisque à leur tête, il y a des chercheurs qui pourraient éventuellement travailler sur ces maladies-là, mais ils leur feront des fonds pour pouvoir travailler dessus. À terme, qu'est-ce qui pourrait arriver à Ethan? Alors, il y a déjà 80 voire 90% de chances qu'ils doivent subir une greffe de rein. Ça, c'est quasiment une obligation. Mais malheureusement, à l'heure actuelle des choses, on ne sait pas comment son corps va réagir à une greffe ou après, à la fin de sa croissance. Voilà, on ne sait pas. On est dans l'inconnu. Qu'est-ce que ça engendre pour sa famille autour tous les jours, dans le quotidien? Est-ce que vous devez faire attention à certaines choses? Et puis au niveau des frais médicaux, qu'est-ce que ça engendre? Alors les frais médicaux, bon, il y a des rendez-vous à l'hôpital régulièrement. Hein, tous les 3 mois, on doit aller faire une analyse de son état de santé. Il a, Dieu merci, une scolarité des plus normales. Hein, il vient de rentrer en 6e, tout se passe très bien. Il n'a pas de régime particulier alimentaire, sauf faire attention à ne pas trop manger salé, puisque le sel aggrave les reins.
et il fait du sport. Donc il est fan de foot, voilà, je crois. Il est fan de foot, du RC Lens. Ah ouais, bah. Et il est licencié donc, à l'Olympique Hénin depuis 3 ans. Donc, bon, c'est quand même... il vit très bien avec cette maladie. Mais je fais aussi ce tour de France pour les autres personnes dont le oui, cas puis pourrait peut-être être pour plus grave. sensibiliser aussi les gens dont la maladie n'est pas visible. Exactement. L'handicap n'est pas visible, mais qui souffrent peut-être comme Ethan. Ouais. En silence. En silence. Alors, combien de kilomètres pour cette course? 3600 km en 27 jours. Et donc, vous démarrez de où et vous arrivez où? Vous passez par quelle ville? Alors, je pars donc de ma ville d'origine, donc Hénin-Beaumont. Je passe par des villes quand même assez grandes, hein, Châlons-en-Champagne, Compiègne, Dijon, Sète, Pau, Limoges, Brive-la-Gaillarde, et puis une étape très très compliquée pour moi qui ne suis pas cycliste à la base, ça je préfère le préciser, hein, je n'ai jamais fait de vélo de ma vie. Donc il y a une étape où ça sera le Mont Ventoux. Ah oui. Donc 90 km. Effectivement, une grosse étape. Voilà, une grosse étape. Il y a aussi les Pyrénées et une étape qui va faire 190 km, donc de Pau à Biscarrosse. Vous allez être suivi par une équipe Alors j'ai une voiture d'assistance qui me suivra sur ce tour, avec toute ma famille hein, qui se relayeront une petite semaine chacun pour m'aider à avancer dans Est-ce qu'on vous attend sur ces étapes? Est-ce qu'il y a des gens qui vous attendent là-bas et pour vous aider à sensibiliser justement le public? Alors pour l'instant, oui, j'ai déjà noué quelques contacts avec des villes-étapes pour me proposer l'hébergement, mais aussi des clubs cyclistes qui viendront me chercher un petit peu avant l'arrivée et puis me conduire le lendemain. Voilà, donc j'ai déjà noué 3-4 contacts, mais le but c'est vraiment qu'à chaque étape, il y ait quelque chose, une petite animation ou un club local qui puisse m'accueillir. Alors là, il vous reste 1 an avant de partir, à peu près. Ouais. Vous recherchez quoi pendant ces 1 an pour vous aider dans ce périple? Alors, c'est surtout des sponsors qui pourraient apporter une aide financière, justement, pour aider l'association. C'est aussi les clubs locaux du coin qui pourraient s'associer à cette manifestation et pourquoi pas créer une course avant le départ, la course d'Ethan ou course de Tour de France, pourquoi pas. Et puis voilà, c'est aussi pour les médias aussi, que tout le monde s'intéresse à... Qu'on puisse parler de cette action qui est une très belle action. Vous avez aussi mis en place des tirelires. Voilà, donc comme les pièges jaunes. Les pièges jaunes, voilà. Donc pour l'instant, c'est dans les commerces de Hénin-Beaumont, mais j'espère faire en sorte qu'il y ait des tirelires un peu partout, à Lens. Oui, il faut faire appel aux commerçants de Lens. Je pense qu'ils sont très bien, aussi bien à Lens qu'à Liévin, que dans toute l'agglomération de Lens-Liévin. Ils pourront, je pense, accueillir vos tirelires pour apporter des fonds pour Ethan, bien sûr. Alors, vous, qu'est-ce que vous attendez de ce périple exactement? Alors, j'attends que voilà, tout le monde puisse être sensibilisé à mon geste, mais aussi à travers mon geste, se dire qu'il y a des enfants qui sont atteints de maladies rares et vraiment qu'on puisse travailler dessus, et non pas en parler, mais travailler pour avancer et pour faire avancer aussi la science, puisque quelque chose qui pourrait être découvert sur la maladie d'Ethan, un remède, pourrait servir aussi pour une autre maladie rare, et ainsi sauver des enfants, quoi, tout simplement. Oui, sauver beaucoup d'enfants. Une très belle action. Alors, on peut vous joindre comment? Une page Facebook, un site internet, voilà, un numéro de téléphone où on peut vous joindre pour vous dire voilà, je veux sponsoriser votre course? Alors d'abord, ça serait de me rejoindre sur la page Facebook qui a déjà quasiment 2500 invités. Donc il s'appelle tout simplement Tour de France Maladies Rares. Numéro de téléphone, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de le donner. Non, mais on l'inscrira en dessous de vous. Mais je pense qu'on peut vous appeler par téléphone et puis il n'y a pas de souci. Pour tout le monde, pour toutes les personnes qui souhaiteraient s'identifier et venir me rejoindre dans cette action. Voilà, y a pas de Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je tiens à signaler que pour ce Tour de France, j'ai la chance d'avoir une marraine et un parrain
qui me suivent dans toutes les actions que je peux mener. Donc la marraine est Virginie Brémond, donc, qui est basketteuse au club de l'USBVA à Villeneuve-d'Ascq. Et le parrain, c'est Mathieu Bauderlic, donc, qui est boxeur du coin, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. On l'avait reçu sur le plateau avec... Et d'ailleurs, là, très récemment, champion de France aussi. Donc voilà, un petit coucou à eux, et puis voilà, en espérant qu'on puisse mener beaucoup d'actions ensemble, comme pourquoi pas un concours de belote, une color run aussi. Ça, c'est vraiment une chose que je veux mettre en place, et d'autres actions. Un petit message pour Ethan ? Oui, ben, je t'aime, hein, Ethan, tu le sais, et puis sois fort, continue à être fort. Voilà, très beau message. En tout cas, n'hésitez pas à appeler Monsieur Debuchère pour l'aider dans ce périple, pour l'aider à lutter contre les maladies rares et à sauver Ethan et plein d'autres enfants. Merci d'être venu sur le plateau de Télégoël. C'est un défi qu'il apprécie puisqu'il est spécialiste du sport. Tout de suite, on accueille Fred Peter pour sa rubrique sport. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est ta dernière rubrique sport aujourd'hui ? Oui, dernière de la saison. Avant les vacances, hein, parce que j'espère qu'on se retrouvera en septembre. Hein. Bien sûr, mais bon, c'est le mercato, donc on va faire un peu les négociations et tout. Voilà. C'est ça, exactement. Mardi, le Racing Club de Lens ouvrait les portes de la Gaillette aux supporters pour les 2 premiers entraînements publics de la saison. La reprise, c'était lundi, mais dès le lendemain, les supporters ont pu découvrir le groupe 2018-2019 de Philippe Montagnier. Les supporters ont découvert le nouvel entraîneur. Et parmi les nouvelles têtes présentes au sein de l'effectif, Fabien Santonze, arrivant en provenance de Clermont. Jean-Louis Leca, Ariel Mendy et Arthur Gomis n'étaient pas présents. Et dans le staff technique, on retrouve un ancien de la maison, Michael Debève, qui a entraîné le club de Toulouse la saison passée. Michael Debève a fait les belles heures du Racing Club de Lens, notamment dans les années 90. L'homme s'est confié au micro de Télégoël, et notamment à Christophe Billouard et Maxime Delehé. Je pense que j'étais à la fin de vie, je dirais, à Toulouse, après avoir sauvé Toulouse avec les joueurs, bien sûr, et le staff. Et puis voilà, il y a Philippe qui m'a proposé ce challenge de venir travailler avec lui. Donc j'ai accepté, bien sûr, avec plaisir. Non pas parce que c'était Racing Club de Lens, mais parce que Philippe Montagnier a accepté de me prendre dans son staff. Et en plus, la cerise sur le gâteau, bien sûr, de revenir dans un club qui m'est cher. Donc grosse satisfaction et beaucoup de plaisir à revenir. Et beaucoup de souvenirs. Et beaucoup de souvenirs, mais bon, c'est loin maintenant. Voilà. Ça, c'est du passé. J'ai vécu de belles choses ici, dans une belle région, avec des supporters qui avaient été formidables avec moi quand j'étais au club. Et voilà, nouveau challenge, nouvel objectif. Donc très content de revenir à la maison dans le Nord, aux Hauts-de-France maintenant, puisque je suis Picard, donc je suis parti de la même région. Donc non, très content de venir au Racing Club de Lens et de travailler avec Philippe Montagnier. Un Philippe Montagnier qu'on a annoncé ces dernières années à plusieurs reprises du côté du Racing Club de Lens. Mais cette fois-ci, c'est la bonne, c'est bel et bien lui, l'entraîneur du RC Lens. Il a pris la succession d'Éric Sicora après une saison 2017-2018 assez compliquée. L'entraîneur a d'ailleurs vanté les infrastructures du centre de formation lensois. Philippe Montagnier a observé ses troupes pendant de longues heures avec son staff ce mardi. 2 entraînements publics étaient prévus, un à 10h et un autre à 17h. Devant la presse, il affirme que des choix devront être faits et que l'équipe devra se construire en fonction des arrivées, même s'il est encore trop tôt pour dire qui fera partie du 11 titulaire et qui fera partie du noyau dur du RCL. Déjà, on a 4-5 joueurs qui ne sont pas là, qui ont eu quelques jours de rab parce que... comme les internationaux, comme ceux qui ont fini les barrages, comme Jean-Louis Leca qui vont nous rejoindre un peu plus tard, dans quelques jours. Et puis pour l'instant on découvre aussi le groupe, il y en a quand même pas mal que je connais, il y a des jeunes que je souhaite voir. Et puis le début c'est beaucoup de courses, de travail athlétique, donc on voit moins les qualités footballistiques, c'est ce qui m'intéresse quand même le plus. Il faut que le groupe se réduise et puis... augmente aussi en qualité. Pour l'instant, c'est plus une phase d'observation sur les joueurs, notamment sur les jeunes, parce que les joueurs, je les connais quand même pas mal, les jeunes un peu moins sur certains. Donc on est plus dans la phase d'observation. Parce que les matchs amicaux font partie en fait de la préparation. On ne va pas préparer les matchs amicaux. Il est fort possible que
avant un match, on ait fait une grosse séance physique et que les joueurs soient fatigués et cuits pour ce match-là. Donc les matchs de préparation font partie intégrante de la préparation et forcément, quand on va les jouer, on va essayer de les gagner, mais il est possible que les joueurs ne soient pas dans les meilleures dispositions pour donner le maximum. Aux abords du terrain d'entraînement San Siro de La Gayette, plusieurs dizaines de supporters avaient fait le déplacement avec ou sans maillot, sang et or. D'ailleurs, il est encore possible de s'abonner pour la saison 2018-2019 dans plusieurs tribunes de Bollaert, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la billetterie. Comme on peut le voir sur ces images, les joueurs du Racing Club de Lens se sont prêtés assez gentiment au jeu des autographes ou encore des selfies. Certains supporters ont pu repartir à la maison avec un beau souvenir. Ces photos ont d'ailleurs commencé à envahir les réseaux sociaux, Twitter ou encore Facebook. Les supporters lensois placent de grands espoirs en Philippe Montagnier, vantant le sérieux du nouveau coach au micro de Christophe Billoire et de Maxime Delehé. C'est important pour le club d'être là, donc d'être là dès les premiers entraînements pour pouvoir les soutenir et tout ça. Ça peut leur faire que du bien. Qu'est-ce qui vous semble intéressant là, cette année-là, avec les arrivées qu'on a eues, un nouvel entraîneur? Ouais, Philippe Montagnier, c'est un bon coach. On verra cette saison. On n'a pas encore fait les matchs encore, on verra. Mais lui, c'est un bon. Quelqu'un qui connaît la région, qui connaît l'équipe, je pense, le club, les structures. Maintenant, c'est à lui de prouver également qu'il sait ramener sa patte dans l'effectif lensois. Il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés, là, à votre avis? Ça peut être que du bon pour le club. Je le précise, ouais, ça peut être que du bon parce que ça peut apporter de la vitesse, des techniques de jeu. Voilà. Puis pareil, nouvel entraîneur dit nouvelle tactique. On a pris un gardien d'expérience, je pense. Après maintenant, Jérémy Vachou a mérité l'année dernière sa place. Donc ça va être à lui de prouver qu'il mérite plus sa place que Jérémy. Et concernant les autres recrues, ils devront se battre sur le terrain comme les autres joueurs. Cette année, on verra l'équipe. Là, un stage de Tuquet vendredi, ils partent vendredi pour 6 jours. Après, on verra le match dimanche, mercredi cette semaine, 27. Et le retour de Michael Debève à la maison? La fierté, Michael Debève. Donc maintenant, lui, c'est quelqu'un du cru, donc je pense qu'il va ramener l'expérience et les valeurs du club surtout. Et justement, ça peut aussi l'aider dans ses tactiques. Ça pourrait l'aider à apporter aussi du bon pour l'équipe et pour le club, à les motiver justement pour croire en cette montée. Michael Debève, c'est un grand retour, c'est bien pour le club, pour tout le monde. Vous serez au premier match? Oui. Vous êtes abonné? Abonné? Non, j'y vais souvent, mais non, pas abonné. Et le rendez-vous est pris pour le week-end du 4 août 2018. Ce sera dans ces eaux-là qu'aura lieu le premier match de Lens au stade Bollaert d'Ellelis face au Red Star. Et l'ouverture de la saison se fera une semaine avant sur la pelouse d'Orléans. Par contre, ça c'est ce week-end et même ce dimanche, le Sport Day à Liévin. Pendant une journée, les sportifs sont appelés au jardin public de Liévin pour plusieurs animations qui mettront les muscles des petits et des grands à rude épreuve. Il y aura un bootcamp avec Yanis, l'entraîneur personnel de Miss Univers. Il y aura également la possibilité de faire de l'acrobranche et il y aura des aires de jeu pour les plus petits. Rendez-vous donc dimanche à partir de 9h30 et à partir de 16h, il y aura un cours de danse urbaine avec Abdel, un champion du monde de breakdance. Merci Fred pour toutes ces infos sportives, même si elles étaient courtes. Avant ces vacances, parce que tous les clubs sont en vacances également. Exactement, c'est terminé en football, c'est terminé en basketball, c'est terminé en volleyball. On en profite pour remercier l'ensemble des clubs qui nous ont envoyé pendant toute cette saison les images et également les résultats. Et on salue la rédaction de Télégoël qui a souvent été en déplacement donc sur les parquets, sur les pelouses ce week-end. Un grand bravo à la réalisation. Et on compte d'ailleurs sur ces clubs pour, dès le mois de septembre, nous apporter encore leurs images et leurs infos sportives pour préparer un beau magazine sport. Bien sûr. Bonnes vacances à toi Fred. Bonnes vacances et tout de suite, on accueille Nathalie pour l'agenda culturel. On commence cet agenda culturel en musique parce que c'est la fête de la musique aujourd'hui, Nathalie.
Oui Valérie, dès ce soir à 18h30, rendez-vous au jardin public de Liévin avec l'harmonie et la symphonie ouvrière, mais aussi à l'Arc-en-Ciel avec les Naïves New Beaters pour un concert exceptionnel. Les terrasses en fête, c'est une nouvelle fois à Lens avec l'association Festilance pour la fête de la musique. Oui, les bars à Lens accueillent pour la fête de la musique à partir de 18h Kingston by Bus, Last Silence, Tobasco Wild Band, un tribute Renault, une soirée années 80. Et de 18h30 à 23h, ce sera Pascal Béclin en première partie et le groupe Secret Garden qui vous fera danser sur les tubes du groupe Dépêche Mode sur la place de l'Hôtel de Ville à Lens. La fête de la musique, c'est aussi à Grenay. Oui, avec l'inauguration du kiosque à musique de la commune à partir de 18h30 et le concert des ICOS et des musiciens de l'APEI à la médiathèque Estaminet de Grenay. On continue avec du rock à Billy-Montigny. Oui, avec le groupe Rock You, un tribute to Queen, Replay et Dysfunction & Co, place Leclerc, et le groupe Véran sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Tout ça à partir de 18h avec nos confrères d'RBM. On termine la fête de la musique à Loison-sous-Lens. Ce sera une soirée musicale orchestrée par l'harmonie musicale et hybride à partir de 19h30 sur la place du Général de Gaulle. Sport ou culture, un choix compliqué à Avion. C'est difficile de départager la gym, exploit sportif ou performance artistique, ce sera plutôt les deux. Vous pourrez le constater lors du gala annuel de l'école de gym avionnaise ce vendredi 22 juin de 19h à 22h au gymnase Jorion à Avion. Rendez-vous maintenant samedi 23 juin à Vingles. Balthazar Mirepoix, fossoyeur de son état, fait un étrange rêve. Il rêve de son enfance, croise une licorne, mange un homme de pain d'épices, un nain grincheux et un avion en papier. Il croise aussi des monstres et des chamallows. Balthazar saura-t-il vous convaincre de le suivre à la salle des Baladins à Vingles le samedi 23 juin à 15h? La fête de la musique ne se termine pas sur le bassin minier le 21. À Vendin-le-Vieil, ce sera toujours la fête avec les Chats Noirs Rock, Fall Flavor et Coldplay pour une soirée d'animation à partir de 18h et toute la journée dès 11h. C'est le Festi-Jeune avec de nombreuses animations. On écoute tout de suite l'équipe vendinoise en charge des préparatifs. Alors on vous donne rendez-vous le 23 juin ici à Vendin-le-Vieil pour deux gros événements. Tout d'abord il y a le Festi-Jeune organisé par la municipalité et son service jeunesse où tous les enfants et les jeunes sont invités ici au parc des Fételles pour participer gratuitement à des animations, des châteaux gonflables, des parcours sportifs. Donc n'hésitez pas, hein, c'est ouvert à tous. Et puis cette année la nouveauté, on couple cet événement avec le Festi-Livre. Et donc pour vous expliquer cela, je vais laisser la parole à ma collègue Maryse Brunel qui est chargée de la culture ici à Vendin. Donc, dans le cadre de l'arrivée du Trait d'Union, nous avons Bibliambule qui va venir nous s'installer, ou qui va venir vous aider à vous installer, à lire tranquillement, vous détendre. Vous allez avoir également une compagnie à Braquet-Chasse qui, eux, sont beaucoup plus poètes, viendront vous susurrer des mots dans l'oreille, dans le creux de l'oreille, viendront vous dire des petites choses bien agréables dans un décor très poétique, avec d'énormes bulles de savon qui font rêver. Et tout à la fin, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir prendre votre photo avec le photobooth. Alors cette photo, on pourra à la fois vous la donner et en même temps, elle fera partie d'une mosaïque qui sera exposée lors du chantier, quand commencera le chantier du Trait d'Union. Gros agenda aujourd'hui, on vous invite à sortir également à Fouquier-les-Lances. Oui, direction Fouquier-les-Lances avec le gala de danse annuel de l'association Évasion Danse qui aura lieu cette année les 23 et 24 juin. Alors le 23 à 19h et le 24 à 15h à la salle des fêtes. Ce n'est pas encore la fin, cette fois-ci c'est Méricourt qui vous enchantera le dimanche 24 juin.
Les Médériales 2018 vous attendent à partir de 11h30 sur la place Jean Jaurès pour faire entendre dans la joie la voix de ceux qu'on n'entend pas. Avec les chiens tête en haut comme porte-voix, cette animation familiale et populaire vous propose de crier à qui veut bien l'entendre vos doléances. Rendez-vous donc le 24 juin à Méricourt. Et retour à Lens ce week-end pour prolonger la fête de la musique. Samedi 23 juin à partir de midi, place de l'Hôtel de Ville, rue piétonne et alentour, c'est la place aux enfants, aux gonflables, aux escalades, aux ballons, aux animations pour vos bambins. Et cette fête se terminera le dimanche 24 juin avec la seconde édition du défilé des géants qui démarrera de la rue Lannoy à 14h pour se terminer place de la mairie. Des géants et des groupes de danseurs et de musiciens colorés, un moment à ne pas manquer. Et on termine cet agenda avec une belle programmation du Colisée de Lens. Mardi 26 juin à 20h au Théâtre Le Colisée à Lens, de la musique classique avec une représentation de l'orchestre à vent de Lens qui reçoit le célèbre oboïste Bernard Philippe. Au programme Giuseppe Verdi et Sergueï Prokofiev, de quoi passer un bon moment. Merci Nathalie pour toutes ces infos de sortie du week-end. Bonne fête encore de la musique à toutes et à tous. Bonne chance à notre équipe de France. Nathalie, il ne faut pas qu'on les oublie. Hein, oui, nos petits Français, là, on espère qu'ils vont aller en finale. Hein. À 17h. Voilà, profitez-en, surtout pour sortir ce week-end. Pas mal d'animations sur toutes vos communes. Et en plus, il paraît qu'il va faire beau. Donc, ne pas louper cette occasion. Vous n'avez pas d'excuses. Nous, on vous dit à la semaine prochaine ou à tout de suite sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité.